Bonjour à tous les amis. Alors petite journée pluvieuse. J'ai abattu un arbre ici hier, donc je l'ai mis de côté avec à l'aide d'un palan. Tout simplement, vous savez le fameux tuto. Je ferai certainement un tuto sur comment abattre un arbre, du moins l'arracher, le dessoucher. Voilà, donc il était un petit peu en plein milieu et puis j'avais besoin qu'il ne soit pas là, du moins pas à cet endroit. Puis c'est pas forcément un arbre que j'apprécie grandement. Voilà, à l'avenir en fait j'aimerais bien, à côté de ce tuya et celui-là, bien planter des fruitiers, entre guillemets en fait, des arbres qui servent. Voilà, j'aimerais bien que tout le long du grillage il y ait écoutez, des fruitiers. Voilà, alors petite journée pluvieuse, du coup, tiens, il y a pas mal de flotte là, donc ça veut dire que l'eau n'est pas tout à fait absorbée. Eh bien, le programme est chamboulé, et puis, enfin chamboulé, on peut le prévoir qu'il pleuve. Donc là aussi j'ai dessouché, regardez. Donc là c'était par contre des petits troncs, comme ici. Voilà, et puis écoutez, la terre elle n'est pas encore bien tassée, elle le sera bientôt. Donc voilà, pas vraiment de jardinage. Et puis écoutez, j'ai été pris un petit peu au dépourvu, hein. J'ai été un peu envahi par les herbes, et puis ça pousse énormément, ça pousse très bien, contrairement à ce que m'a dit un agriculteur. Un jour, voilà, je lui ai demandé un service, s'il pouvait venir voir mon terrain pour le retourner, etc. Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème, on va établir un devis, etc. Puis il m'a dit par contre, il n'y a rien qui pousse dans votre terre. Enfin, j'imagine qu'il s'est trompé de terrain. Voilà. Alors, pourquoi je fais cette petite vidéo? Tiens, on va faire un petit tour au passage, pour vous montrer un petit peu le quotidien, hein. Le quotidien, eh bien le voici. C'est parfois faire un petit peu d'élagage, faire un petit peu de propre dans le terrain. Voilà. Des petites branches là que j'ai élaguées, il va falloir les évacuer. Bon, je dirais que c'est plutôt un travail qu'on fait en hiver. Voilà, parce que la sève est redescendue. Et puis moi je le vois bien, hein, la sève dans les arbres que j'abats, eh bien c'est beaucoup plus difficile en fait de les abattre, parce qu'il y a cette sève, une sorte de colle, comme le sang de l'arbre en fait, qui monte, et qui fait que les branches poussent, j'imagine, hein, pas vous dire de bêtises. Et voilà, donc c'est plus difficile de les abattre à cette époque, et moi je fais ça, en été. C'est pas tout à fait la saison. Donc là j'ai un très beau noisetier, je sais pas quel âge il a, mais certainement qu'on peut le déterminer. Il donne pas énormément de noisettes, mais il y en a quand même, hein. Puis j'aimerais bien avoir écoutez, j'aimerais bien avoir un superbe noisetier un jour. Donc je vais élaguer tout ce qu'il y a autour, pas aujourd'hui, hein, parce que là il a plu, voilà, une bonne pluie là pendant au moins 2-3 heures. Donc je verrai ça plus tard quand il fera meilleur. Et j'ai entendu dire en fait que par rapport au noisetier, il y avait des pousses en fait au pied du noisetier. J'aimerais bien en trouver, puis les multiplier un jour par marcottage, là, comme on dit, ou même par le fameux bouturage. Voilà, prendre des branches, et puis mais bon, là c'est pas la saison. Voilà, j'aurai quelques noisettes, hein, mais pas assez. Elles sont un peu petites, hein, ces noisettes. Bon, chacun a son noisetier en fait, je dirais. Certains ont un noisetier qui donne de grosses noisettes, et puis d'autres un petit peu moins. Voilà. Je vois que là ça a été bouffé à ce niveau-là. Ou alors c'est moi qui ai mal coupé, hein. Voilà. En tout cas,
il s'agira de faire place nette. Ici, je veux qu'il n'y ait absolument rien, que mon noisetier. Et puis on va essayer d'en prendre soin. Donc voilà, j'ai l'impression qu'il est là depuis longtemps. Et malgré qu'il soit là depuis longtemps, il ne s'est pas développé comme il le voudrait. Il n'est pas... Enfin, il doit faire 3 mètres, hein, je pense. Mais il n'est pas suffisamment imposant, tout ça. Donc voilà, j'aimerais bien qu'il ait la place de se développer. Donc tout autour, je vais tout arracher pour le lui permettre. Voilà, donc il y a pas mal de fruits finalement ici. Là on voit des murs. Quand on observe son jardin, des fois on fait de jolies découvertes. Bien, voilà, donc quand il pleut, on travaille un petit peu à l'intérieur. Il y a toujours une bricole de toute façon à faire dans le jardin. Voilà, le champ du voisin, le champ de l'agriculteur. Je ne sais pas ce qu'il cultive, peut-être de la betterave. Hein. Voilà, il y a des tournesols. Donc là il se met à pleuvoir, je suis sorti juste pour voilà, mettre cette goupille. Je sais que j'avais perdu la mienne. Non, mon tracteur tondeuse. Je vais bricoler quelque chose en attendant. Voilà, avec un fil de fer en fait j'ai attaché le bidule. Comme là j'ai des goupilles, je vais en mettre une. Hop. Ce sera beaucoup plus efficace comme ça. Voilà, juste comme ça, je pense que ça suffit. Pas besoin de la mettre plus loin. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on peut aller à l'intérieur. Donc voilà le palan. Je ferai une vidéo spécialement là-dessus parce que cet outil, franchement, il est génial. Voilà, cet arbre-là, en fait, par exemple, si je veux le dessoucher, je le dessouche avec ce palan, sans aucun problème, sans me prendre la tête ni rien du tout. Tout ça, en fait, si je veux que ça parte, eh bien, ça part facilement. Voilà. Du coup. Donc là aussi il y aura un petit coup de débroussaillage aussi parce que je commence à me faire envahir. C'est important d'éclaircir en fait l'endroit.